Voir sur place et surtout elle a voulu savoir pourquoi les homos faisaient sport à part. Dans ce genre de compétition, on arrive vraiment à retrouver l'esprit sportif d'antan, où l'argent et le pouvoir n'ont aucune importance. L'important, c'est de participer. Tous les Jeux olympiques le proclament. Mais c'est peut-être encore plus vrai ici. Ces championnats homosexuels européens ont tous les attributs des Jeux habituels, mais avec d'autres enjeux. Montrer que dans la société homosexuelle, il n'y a pas que des drag queens, il y a des sportifs aussi, et des gens qui sont comme vous et moi, et on a envie de montrer une autre image de l'homosexualité. Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette manifestation qui sera passionnante et riche en contacts, et nous espérons qu'elle sera inoubliable. Zurich, cité homosexuelle pendant 4 jours, mais avant même que cette drôle de manifestation sportive n'ait commencé, elle a taraudé certains politiciens. L'UDC, Maximilian Reimann, a combattu le soutien financier décidé par la Confédération. Dans le bulletin de son parti, il n'a pas travesti son opinion. Pour lui, il s'agit d'une subvention complètement déplacée et inacceptable. Aujourd'hui, il persiste, mais mesure ses propos. Je me réjouis que les homosexuels et les lesbiennes fassent eux aussi du sport, qu'ils soient actifs et se mesurent dans des compétitions internationales. Je ne suis opposé qu'à une chose, que le contribuable suisse passe à la caisse pour couvrir les déficits de ces Jeux. Je l'ai dit, financer les sportifs d'élite, les sports de pointe habituels et normaux, là, oui, mais pas au-delà. À l'intérieur de l'UDC, une autre voix se fait entendre. Le conseiller municipal bernois Thomas Fuchs est quant à lui bien présent à l'inauguration des Eurogames. J'y suis personnellement très favorable. C'est un pas déterminant pour nous. Jusqu'à ici, on parlait de tolérance. Ce que veulent les gens maintenant, c'est l'acceptation. Pour moi, M. Fuchs est un collègue de parti comme un autre. Qu'on soit homosexuel ou non, n'a pour moi aucune importance. Thomas Fuchs n'a dévoilé son homosexualité que tout récemment. Comment vit-il depuis au sein de son parti? On me pose beaucoup de questions. On me demande même, es-tu maintenant pour l'Europe, pour la suppression de l'armée? Je réponds que ça n'a rien à voir et qu'il y a des homos à l'UDC comme dans les autres partis. Les gays représentent 10% de la population. Ils sont donc plus nombreux que les paysans. C'est pénible. Je suis pris en sandwich entre l'UDC qui me demande « Pourquoi es-tu gay ?» et les homos qui me demandent « Pourquoi es-tu à l'UDC ?» Je leur dis que je n'ai pas choisi. Il n'existe pas de bouton qu'on peut mettre sur la position homo ou hétéro. Et aux homos, je dis que l'UDC correspond à mes convictions. Pour d'autres, c'est encore plus difficile. La spécificité gay, on peut en parler ici ouvertement. Ce n'est pas le cas dans la plupart des pays du Sud ou de l'Est. Ces volleyeuses viennent de Saint-Pétersbourg et vivent leur homosexualité de manière clandestine. Elles ne peuvent l'afficher qu'ici aux Eurogames. En Russie, comme sportive, on ne peut pas se déclarer lesbienne. Il faut être l'une ou l'autre. Être sportive en soi, ce n'est pas difficile, mais être lesbienne, oui. On nie tout simplement notre existence. En fait, une lesbienne est doublement discriminée, d'abord en tant que femme, puis en tant que lesbienne. La société russe est très sexiste. En Suisse, l'homosexualité n'effarouche plus. La preuve, ces Olympiades n'ont pas refroidi les sponsors, un des principaux à contribuer pour 50 000 francs. La Migros a toujours soutenu avec son pourcent culturel des groupes pour qui ce n'est pas facile de trouver des sponsors. Alors nous avons choisi de saisir l'occasion de les aider. Auprès de la plupart de nos clients, ça passe très bien. Je n'ai pas eu beaucoup de réactions. Il y a toujours une majorité silencieuse, mais on fait avec. On fait d'autant plus avec que les homosexuels représentent un important groupe de consommateurs. New York en 94, Francfort, Berlin, Paris ou tout récemment Amsterdam, toutes les villes où ont eu lieu des Jeux olympiques homosexuels ont vu débarquer des milliers de sportifs et de visiteurs.
Cette manne ne laisse aucune grande ville indifférente. Et Zurich ne fait pas exception. C'est le maire lui-même qui souhaite la bienvenue dans le programme des Jeux. Oui, bien sûr, nous nous réjouissons de la tenue des Eurogames dans notre ville. Car Zurich, comme ça a été le cas pour Amsterdam ou Berlin, va se faire connaître en Europe comme ville internationale, ouverte, tolérante. Nous avons bien évidemment eu des réactions, mais nous pouvons constater que la majorité de l'opinion publique appuie cette manifestation, tout comme nous. Pour nous, ce sont des hôtes que nous apprécions, indépendamment de leur penchant sexuel. Autrement dit, leur vie sexuelle ne nous regarde pas, nous les soutenons comme sportifs. Ces joutes sportives allient le sérieux de l'organisation et l'ambiance festive. Cette année, les Eurogames connaissent une fréquentation record avec 4200 participants venus de 30 pays, unis par le plaisir de faire du sport ensemble. Mais pourquoi ce besoin de rester entre eux? Au moment où la société s'ouvre, on peut se demander s'ils ne sont pas en train de recréer un ghetto. Mais c'est pas bizarre de se retrouver avec des gens dont le dénominateur commun, ce sont les préférences sexuelles. Ouais, pourquoi pas? Il y a toutes sortes d'associations, de clubs, de gens, les contemporains, les joueurs de cartes, les femmes paysannes. Il y a un tas de sociétés de ce genre-là. Et toutes les manifestations sont ouvertes au public, hein, donc les gens peuvent venir s'ils veulent voir. Donc c'est pas une façon de s'enfermer. Je pense que du moment que 4000 personnes déambulent en ville aussi, c'est aussi une façon de se montrer. C'est sûr que c'est plus facile quand il y a beaucoup de monde que quand on se retrouve tout seul dans un village perdu. Mais je pense que c'est une façon de sourire en fait. On essaie de s'intégrer plus que de vouloir s'enfermer et s'isoler dans un ghetto en fait. Il n'empêche que ces Eurogames sont le prétexte à un militantisme rose. Pourquoi pas des Jeux olympiques ludiques qui réunissent tous les sportifs? Ce serait idéal que dans quelques années, les Eurogames ne soient plus nécessaires, que nous puissions faire du sport tous ensemble, sans discrimination, sans avoir peur de l'autre. Simplement tous ensemble. En attendant, les fêtes qui ont jalonné les Eurogames auront au moins montré que les homosexuels sont aussi différents les uns des autres que peuvent l'être le chant choral traditionnel et la techno. Come on!